Passer aux affaires du jour. Je vous cède la parole, Monsieur le leader adjoint. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Et je vous demanderai de bien vouloir rappeler l'article 15 du feuilleton, s'il vous plaît. Merci. Donc, à l'article 15 du feuilleton, l'Assemblée prend en considération le rapport de la Commission de la santé et des services sociaux sur le projet de loi numéro 19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Et je cède immédiatement la parole à Madame la ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis très fière du travail accompli pour le PL19, loi visant notamment l'amélioration de l'accès aux services médicaux et la prise en charge médicale de la population. Nous avons eu l'occasion d'entendre, lors des consultations particulières, 3 groupes importants. D'abord, le Conseil pour la protection des malades, le regroupement provincial des comités des usagers et l'Association des infirmières praticiennes spécialisées du Québec. Nous avons eu des échanges constructifs, autant avec ces groupes qu'avec les collègues en commission parlementaire. Je tiens d'ailleurs à remercier les groupes et les collègues pour la qualité des échanges. Même si parfois nos points de vue peuvent apparaître divergents, nous travaillons tous dans un même objectif, soit d'assurer à l'ensemble de la population du Québec un meilleur accès aux soins de santé. J'aimerais rappeler que le projet de loi nous permettra de concrétiser des gains obtenus pour les Québécois dans l'entente conclue avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec en décembre dernier. Par ailleurs, à la suite d'une rencontre que j'ai tenue en début de semaine dernière avec la FMOQ, où j'ai eu l'occasion d'exprimer ma volonté d'accélérer la prise en charge des personnes plus vulnérables d'ici le 31 mars prochain. À titre de rappel, l'entente de principe prévoit la prise en charge de 500 000 patients d'ici le 30 juin 2026 et donc incluant 180 000 patients vulnérables. C'est une avancée considérable, Madame la Présidente. Non seulement on devance notre engagement, mais la FMOQ s'engage à ce que les 180 000 personnes vulnérables, les patients, soient préalablement inscrits à un groupe de médecins de famille et en affiliation avec un médecin de famille par inscription individuelle lors du premier rendez-vous, Madame la Présidente. Et c'est important, il faut se réjouir de ça, notamment pour les personnes qui ont des conditions cliniques et qui, ces personnes, ont besoin d'avoir un médecin qui va faire une prise en charge et un suivi. Au niveau de nos amendements, Madame la Présidente, nous avons eu plusieurs échanges en commission qui ont porté fruit et qui ont mené au dépôt d'un amendement, entre autres, important pour la prise en charge des Québécois. Nous avons donc ajouté un article dans la loi pour s'assurer du plein champ de pratique, du champ d'exercice des IPS en GMF, afin qu'elles puissent faire, elles aussi, nos infirmières praticiennes spécialisées, la prise en charge des patients orphelins. Les IPS, on le sait, jouent un rôle essentiel dans l'accès aux soins de santé au Québec et je veux les remercier pour le travail qu'ils font. Et nous avons soulevé que malgré nos efforts législatifs d'élargissement du champ des professions, il y a encore des défis à faire, notamment au sein de nos GMF, afin que les groupes de médecins de famille puissent travailler en interdisciplinarité avec les professionnels qui ont tous un rôle à jouer et qui doivent travailler au maximum de leur champ de pratique. On est tous pour le décloisonnement et ça doit se retrouver au sein de nos cliniques médicales. Il y en a des GMF partout au Québec. Le message est clair aussi à ce niveau, Madame la Présidente. Alors, pour cette raison, nous voulions nous assurer dans la loi et nous avons en parallèle poursuivi nos discussions avec la FMOQ. Alors,
Je suis fière de ces 2 gains pour les Québécois. Oui, on a parlé beaucoup de l'entente avec la FMOQ, mais les amendements que nous amenons nous permettent aussi de faire des pas importants pour, d'abord, les médecins de famille, pour nos IPS, pour les professionnels. Et finalement, Madame la Présidente, ce sont les citoyens du Québec qui vont bénéficier de cette entente d'abord, mais aussi de ce projet de loi qui est extrêmement important. Alors, je veux remercier mes collègues des oppositions parce que dans un contexte qui était pas facile l'automne dernier, je le concède, on a réussi à avoir un travail productif au cours de cette commission. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la ministre. Maintenant,